Dans cet épisode, l'équipe va enquêter sur une célèbre île pénitentiaire du Costa Rica. Et si on se mettait les gardiens à dos, on allait au trou. C'était la peine de mort. Ashley rencontre la victime d'un meurtre sanglant. Je viens d'entendre une voix de femme. Rob et Barry doivent s'arrêter net. Viens. Il se passe vraiment des trucs étranges ici. Paul et Brandy reçoivent un choc près du générateur. Il n'y a personne. J'ai entendu une voix. Les esprits de San Lucas vont-ils s'ouvrir à l'équipe? Quel boucan! Attends, c'était quoi? Soyez tous les bienvenus au Costa Rica. Comme Dustin n'a pas pu venir, Barry m'a rejoint aux commandes. Je laisse Brandy vous expliquer la mission. On se dirige vers l'île pénitentiaire de San Lucas, construite en 1862 par le gouvernement costaricain. Cette prison est plus ou moins l'équivalent de l'Alcatraz de San Francisco. Cette prison a une histoire vraiment très sombre. Les prisonniers étaient torturés, placés en isolement, et ils devaient porter des fers tellement serrés qu'ils développaient des gangrènes et qu'ils en mouraient. C'est dégoûtant. Les prisonniers s'entretuaient, mais on compte aussi quelques histoires de meurtres. Il y a d'abord le meurtre d'un prêtre, mais on raconte aussi qu'une infirmière aurait été assassinée par des détenus. L'île se trouve à environ 1 heure de bateau depuis la côte et elle est actuellement inhabitée. Elle vient d'être réouverte au public tout récemment. Notre client s'appelle Craig. C'est parti. On va faire un tour en bateau. Craig? Bonjour, Rob, vous allez bien? enchanté, bienvenue au Costa Rica. Barry, Brandy, Ashley, Joe et Paul. Bienvenue à tous. On organise des visites sur cette île depuis plus de 3 ans. Et beaucoup de clients sont venus nous dire qu'ils s'étaient sentis mal à l'aise. J'aimerais que l'équipe inspecte la prison pour voir si elle abrite des phénomènes paranormaux. Quelqu'un a déjà réussi à s'échapper? Il y a seulement 2 prisonniers qui ont complètement disparu. On ne saura jamais s'ils se sont échappés ou s'ils se sont noyés. La peine moyenne était de 7 ans et l'espérance de vie de 5 ans. Voilà, on y est. Voici le ponton de San Lucas. Les locaux de la prison commencent ici. On est dans la cour centrale. Il y a 7 cellules autour de cette cour et encore 2 cellules dans le prolongement de celle-ci au fond. Cette prison est célèbre pour son cercle de la torture. Les prisonniers y étaient régulièrement corrigés. Si on se mettait les gardiens à dos, on allait au trou. Les prisons sont censées réhabiliter, mais pas San Lucas. Être envoyé ici, c'était la peine de mort. Voici l'une des cellules de détention temporaire. Les prisonniers attendaient ici avant d'aller dans le bâtiment principal. Une fois, alors qu'il y avait 17 prisonniers dans cette cellule, l'un d'eux est mort et les autres ne l'ont pas signalé pour récupérer sa ration de nourriture. Les gardes ont fini par sentir l'odeur et ils ont sorti le cadavre. Bien, on enchaîne? C'est parti! Allez. Les détenus ont décoré toutes les cellules avec des sortes de graffitis. Ils n'avaient pas de cellules individuelles. Ils étaient rassemblés dans ces grandes pièces. Exact. Chaque cellule comptait entre 20 et 30 personnes. D'accord. On a observé des phénomènes paranormaux? Beaucoup de touristes ressentent une grande pression ici. Ils se sentent mal à l'aise et ils partent vite. On continue? Cette cellule a l'une des histoires les plus horribles. Ces 2 graffitis ont attiré beaucoup d'attention. La dame, sur ma gauche, serait l'infirmière qui travaillait ici et qui est morte tragiquement.
Elle aurait été violée par 5 individus, puis après sa mort, son torse aurait été découpé en morceaux. Son bikini aurait été tracé avec son sang, mais je n'y crois pas. Il y a un autre graffiti ici. Cette femme n'est pas identifiée, mais apparemment, son bikini est bien en sang humain. Où l'infirmière est-elle morte? Dans cette cellule, apparemment. Est-ce qu'il y a eu des phénomènes paranormaux ici? J'ai discuté avec un pêcheur du coin. Il aurait entendu des cris venant d'ici une nuit. Est-ce qu'il était sur l'île à ce moment-là? Il n'était pas très loin. C'était pendant une nuit d'orage et il cherchait un abri. On va mener une enquête approfondie et on verra les résultats. Ici, sur la droite, on a l'église. Le gouvernement est en train de faire des travaux pour entretenir le bâtiment. On entend souvent qu'un prêtre aurait été assassiné ici dans son église. On a voulu en savoir plus en cherchant son nom et la date de ces événements, mais malheureusement, on n'a rien trouvé. Il y a des indices sur les causes de son assassinat? Aucun. S'il a bien été assassiné, est-ce que cet événement aurait été enregistré ou signalé? J'aurais tendance à penser que non. Le gouvernement n'assumait pas vraiment l'existence de cette île. Elle était plus ou moins secrète. Loin des côtes, loin des esprits. On va voir si l'enquête peut vous apporter des réponses. On ne sait jamais. On se dirige vers le groupe électrogène. C'est là que l'on trouve le générateur principal de la prison. Depuis quand est-il arrêté? Depuis la fermeture de la prison. Un soir, alors que j'étais seul sur l'île, j'ai entendu le générateur se mettre en route et des bruits d'ouvriers. Je suis allé dans la salle pour voir ce qui se passait et j'ai vu une apparition à côté du générateur. Je suis retourné dans mon bureau en courant. On arrive vers l'abattoir où les prisonniers tuaient le bétail. On pense qu'ils jetaient les os par-dessus la muraille, dans la baie. On rapporte beaucoup de bagarres au couteau entre les détenus. Forcément, quand ils étaient dans l'abattoir, ils avaient accès à des grands couteaux tranchants. Il y a eu plusieurs morts dans cette zone. Donc, si on observe des phénomènes paranormaux ici, ils sont sûrement causés par la mort des prisonniers. Je pense que oui. On va vérifier. Je vais vous le dire tout de suite. Vous nous lancez un grand défi. Maintenant, on va aller chercher le reste de l'équipe, installer tout le matériel qu'on a apporté, et puis on viendra vous donner de nos nouvelles. Très bien. J'attendrai dans le bateau. D'accord, ça marche. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne chance. Il n'y a pas d'électricité sur l'île, et le seul générateur est sur le bateau. Il est très bruyant, et comme les phénomènes observés ici sont essentiellement sonores, il risque de créer des interférences pendant nos séances de PVE. Donc on ne va pas utiliser notre système de surveillance. On va compenser en plaçant de petites caméras là où on aurait installé le système. Voilà, c'est parti. La vache! Il y a des centaines de chauves-souris. On voit déjà des phénomènes dont certains nous sont inconnus. Il y a du tonnerre et des éclairs impressionnants et ils s'intensifient. Dans la communauté paranormale, certaines personnes pensent que les orages stimulent l'activité ionique et donc les phénomènes surnaturels. Ça gronde vraiment. Ouais. Tant mieux. Voilà ce que je propose. Barry et moi, on va faire des relevés thermiques. Pendant ce temps, vous pouvez rester ici et vérifier qu'on est bien prêt. À cause de la météo, on va commencer par l'extérieur. Allez au boulot. Voyons s'il y a quelque chose sur le chemin. Bon. Allons voir la prison. Avec Rob, on examinait la cour principale avec la caméra thermique pour voir s'il y avait quelque chose d'inhabituel. On allait de cellule en cellule. Bon, tout va bien. S'il y a quelqu'un, il va sûrement vouloir regarder ce qu'on fait. Comme personne n'est venu enquêter avant, il devrait être curieux. Ça doit faire longtemps que personne n'est venu ici la nuit. Attends. C'était quoi?
S'il y a quelqu'un, il va sûrement vouloir regarder ce qu'on fait. Avec Rob, on examinait la cour principale avec la caméra thermique pour voir s'il y avait quelque chose d'inhabituel. On allait de cellule en cellule. Alors, Attends! C'était quoi? quoi? Je pourrais jurer que j'ai vu quelque chose passer là-bas. Je l'ai vu pendant que je tournais la tête. C'était peut-être un reflet de l'objectif. Bon. Ça ressemblait à quoi? Un derrière de cochon. Ah bon? Ouais! Un cochon ne peut pas passer. Viens. Oh, c'est bloqué. Les portes sont verrouillées, on ne peut pas passer. Il n'y a rien. Pas de chaleur, aucun animal. Il n'y a rien. Il est plus là. On a tout de suite pointé la caméra par là-bas. Si c'était un être vivant, il aurait laissé une trace de chaleur. Mais il n'y avait rien. On retourne dans la cellule de l'infirmière? Ouais. On va passer par ici. T'avais déjà vu un truc pareil? Non, rien de comparable. C'est marrant parce que tu parlais de curiosité. En parlant de curiosité, pendant qu'on poursuivait l'analyse thermique dans le cercle, on a entendu un grand boom derrière nous. Donc on est allé voir. On va chercher des traces de chaleur. Attention à la lampe. Il y a des gouttes de pluie et des trucs bizarres. Ouais, c'est pas normal. Il se passe vraiment des trucs étranges ici. C'est quoi ce bruit? Au fond, Ouais. j'ai entendu. On dirait une femme. Rob a entendu une sorte de plainte. Et moi aussi, j'entendais quelque chose. Viens. On est retourné là-bas pour essayer d'identifier ces bruits. Quelque part par là. Ouais. T'as entendu? C'est fini. On a entendu des bruits de coups, des pleurs de femmes. On s'est fait attaquer par une sorte de grande masse noire. Il y a une entité qui se manifeste. On doit aller à sa rencontre et tout enregistrer. Et là, c'est la salle du générateur. Avec Paul, on est allé dans la salle du générateur, où des gens auraient entendu des ouvriers et des sortes de bruits de marteau. Ils ont aussi entendu le moteur, alors qu'il n'est clairement pas en état de marche. Séance de PVE. Brandy et Paul dans la salle du générateur. Y a-t-il des prisonniers parmi nous? Manifestez-vous. C'est vous qui allumez le générateur. C'est vous qui allumez le moteur. L'atmosphère est pesante ici. Ouais. Comme si... J'ai l'impression qu'on nous regarde. Oui, exactement, je le sens. Mais j'ai pas peur. On dirait qu'il y a des gens qui se cachent autour de nous. Ouais, je sens une sorte de frisson. Ouais. Montrez-vous, je l'exige. Paul, Oui, je te jure, j'étais ici oui. et j'ai entendu des pas. Ils sont tout près. J'ai entendu des pas qui venaient de la jungle et qui s'approchaient de la zone où on était. Pour que ce soit possible, il aurait fallu traverser le grillage. Ces bruits de pas sont inexplicables. Vu que j'étais seule avec Paul, je vais tout faire pour retrouver ce que j'ai entendu sur les bandes audio.
J'ai entendu une voix. Où? À côté de moi, à ma droite. Homme ou femme? Deux voix d'hommes qui se criaient dessus. Peut-être qu'ils se disputaient. C'est arrivé trop vite pour que je comprenne. Il faudra retrouver ces passages sur les enregistrements. On peut remballer. Oui. Fin de la séance de PVE, Paul et Brandy, dans la salle du générateur. On s'en va. Séance de PVE, Ashley et Barry. Dans le cercle. Par ici. Ashley et moi, on vérifiait le cercle où des prisonniers auraient été violentés. Bouge plus. Je vais aller de l'autre côté. On s'est séparés pour donner l'impression que je n'étais plus là. Les esprits de cette prison seront peut-être plus réceptifs à une présence féminine. Ashley, préviens-moi dès que t'entends quelque chose. Je m'adresse aux prisonniers encore présents. Venez au milieu, s'il vous plaît. Avancez. Ashley, j'entends des trucs de ton côté. Oui, il y a beaucoup de mouvements par là-bas. Qu'est-ce que t'entends? Quelqu'un traîne des pieds entre le bâtiment et la colline. Dès que tu commences à te sentir mal, reviens ici. Nous demandons aux détenus présents d'avancer vers le milieu. Il y a du bruit, Ashley. À ta droite. J'entends aussi. C'est là que j'ai vu le cochon. Aux prisonniers qui sont encore présents, nous vous demandons d'avancer. Avancez dans le cercle. Et manifestez-vous. J'ai entendu une voix de femme. Aux prisonniers qui sont encore présents, nous vous demandons d'avancer. Manifestez-vous. J'ai entendu une voix de femme. Une voix de femme? Je te jure, oui. Quel est votre nom? J'ai commencé à entendre une voix de femme sur ma gauche. Apparemment, c'est juste en dessous que l'infirmière a été tuée. Señorita, pourriez-vous avancer dans le cercle et vous montrer? T'as entendu? Non. Je l'aurais juré, c'est la deuxième fois. On aurait vraiment dit quelqu'un qui souffre. Comme ça. C'est ce que Rob a entendu. Ça vient de là-bas? Oui. Allons-y. C'était quoi? Et ça, c'était quoi? Je viens d'entendre une voix de femme. Toi aussi? Oui. Vite, on y va. Où est le portrait de la dame? C'est bon, je le vois. Ce serait un portrait d'infirmière? Je souhaite entrer en contact avec l'infirmière tuée ici. Madame, si vous êtes encore là, venez vers nous. On a cru entendre une femme. Était-ce vous? On ne vous veut absolument aucun mal. On veut juste savoir si vous êtes là. Señora, pourriez-vous nous parler? Pourriez-vous toucher l'un de nous?
Fin de la séance de PVE. On va laisser les autres essayer, on verra si elle sort pour eux. Voici le dispensaire où travaillait l'infirmière avant d'être assassinée. On s'est dit qu'elle serait plus à l'aise ici. On va faire une séance ici. Peut-être qu'elle aura plus envie de se manifester si elle ne nous voit pas comme une menace. Bonjour, madame. Je m'appelle Rob. Et mon ami s'appelle Joe. Bonjour. Voulez-vous savoir ce que nous faisons là? On ne vous veut aucun mal. Venez, s'il vous plaît. Madame, mon ami est très malade. Venez, s'il vous plaît. Madame. Madame, les gens qui vous ont fait ça, vous pouvez nous parler d'eux? Vous comprenez? Après ce qui vous est arrivé, on ne veut pas que ce portrait soit tout ce qu'il reste de vous. Dites-nous votre nom. Comme ça, les gens pourront se souvenir de vous. C'était quoi? Je sais pas. Madame, dites-nous où vous êtes. T'as entendu? Oui. En sortant de la première pièce, on a entendu un... Ça venait de là. Il me semble. On vous écoute. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Racontez. En fait, quand on est entré dans la pièce, j'ai cru entendre... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu quelque chose de blanc entrer par la porte, derrière toi. Alors, racontez. Joe et moi, on est allés dans le dispensaire à la recherche de l'infirmière assassinée. Quand on est entré dans la pièce, j'ai cru entendre... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu quelque chose de blanc entrer par la porte, derrière toi. On aurait dit une sorte de grande silhouette, comme ça. On a voulu reproduire le phénomène. On a cherché des objets en verre ou en métal, mais ça reste inexplicable. Qu'est-ce qui se passe ici? On va sortir. Fin de la séance de PVE. Joe et Rob dans le dispensaire. Joe et moi, on a remarqué des phénomènes vraiment étranges. Donc j'ai immédiatement envoyé une autre équipe. Séance de PVE. Paul et Brandy dans le dispensaire. Nos amis étaient là tout à l'heure. Ils pensent que vous avez peut-être communiqué avec eux. Pourriez-vous nous donner un signe de votre présence? J'ai entendu quelque chose par ici. En bas? T'as entendu un truc? Des pas. Il n'y a personne. Non. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous. Je te jure que je viens d'entendre une femme dire quelque chose. Quelque part par là-bas. N'hésitez pas à vous manifester. On ne vous veut aucun mal. Madame,
Quel est votre nom? Je suis désolée, je ne parle pas très bien espagnol. Si un esprit souhaite parler, on l'écoute. Je pense qu'on va arrêter là. Paul et Brandy, fin de la séance de PVE. Paul et moi, on a entendu des pas et des voix. On va donc écouter l'ensemble des enregistrements en espérant qu'ils aient capturé quelque chose. On y est. Il faut trouver une entrée. Cette porte est verrouillée. On va voir si quelqu'un se manifeste. Séance de PVE, Joe et Rob à l'abattoir. Oui, mi amigo. Mon ami, on est enfermé dehors. Dis-moi que c'est une blague. Vous voulez nous ouvrir la porte? T'as vu? Il n'y a personne derrière. À la première question, la porte s'est mise à bouger. La porte a remué et on s'est demandé si c'était une réponse. Mes amis, venez, sortez. La porte est verrouillée. On ne peut pas entrer. Allez-y, ouvrez encore la porte. Faites-nous entrer. C'était bizarre ce truc avec la porte. On dit qu'elle est verrouillée et quelqu'un se met à taper. Allez, on va essayer de repartir en un seul morceau. On est dans l'église où un prêtre aurait été assassiné par des détenus. Craig n'a pas réussi à confirmer cette histoire. On lui a dit qu'on mènerait notre enquête et qu'on obtiendrait peut-être des réponses. C'est le bon moment pour faire une séance de PVE. Mon père, quel est votre nom? Comment vous appelez-vous? Mon père, on voudrait vous parler. Je m'appelle Rob et mon ami s'appelle Joe. Bonjour. Tu viens de dire un truc? Non? J'ai entendu un murmure. T'as compris ce qu'il disait? Non. Quel boucan! Joe et moi ont visité l'église où, d'après les bruits qui courent à propos d'apparitions surnaturelles, un prêtre aurait été assassiné. Quel boucan! On a entendu un grand bruit, on a tout de suite couru l'enregistrer. C'était quoi? Je sais pas, mais c'était super fort. En arrivant, on n'a rien trouvé. Donc on a conclu que ce bruit venait de la jungle. Il était très fort. Voyons voir qui essaye de nous parler. Mon père, il paraît que vous avez été tué ici par les gens que vous essayez de sauver. Mon père, j'ai de mauvaises nouvelles. Nous n'avons aucune trace de ce qui vous est arrivé.
J'hallucine. J'ai cru entendre une voix venant d'ici. Toi aussi? Oui, une voix de femme. Ou de quelqu'un de jeune. Mon père, accordez-vous le pardon aux gens qui vous ont fait ça. On a besoin d'entendre votre voix. Si vous parlez dans ce micro, on entendra votre message. S'il vous plaît, Padre, aidez-nous à comprendre. Mon père, votre tâche est terminée. Il est temps de partir. Êtes-vous prêt à partir? Lui, je sais pas, mais moi, oui. Séance de PVE, Joe et Rob dans l'église. Terminé. J'ai entendu une voix. Joe était proche et il a dit que c'était la voix d'une femme ou d'une jeune personne. Je ne sais pas encore si on pourra apporter des réponses à Craig. Séance de PVE. Ashley et Barry dans les cellules de détention. N'allume pas ta lampe. Allez. Oh, c'est quoi cette odeur? Les chauves-souris. Il y en a des centaines. On n'y touchera pas. Je veux pas les toucher. T'as qu'à entrer le premier. Non, c'est toi qui as la caméra. Tu dois entrer en premier. Et toi, t'es un mec. T'es Barry. Mais j'ai le 360, j'enregistre derrière. Tout le monde au QG. Commencez à remballer. Ce que j'ai trouvé de plus parlant, c'est le balayage thermique. Avec Barry, on a constaté toutes sortes de phénomènes, des voix, des gros bruits, des masses noires, et ça, c'était seulement le début. Même sans le système de surveillance, on a pu couvrir une bonne partie de la zone. Et l'analyse devrait fournir des résultats intéressants. J'ai déjà mon expérience personnelle. Une voix de femme que d'autres personnes ont entendue aussi. J'espère vraiment que notre matériel a pu l'enregistrer. J'espère comprendre ce qui se passe ici, parce que ça reste très mystérieux. On va analyser les données récoltées sur l'île pénitentiaire de San Lucas. On a reçu carte blanche pour découvrir ce qui se passait sur cette île, qui a une histoire plutôt connue. Nos groupes ont fait des expériences notables. Reste à voir ce qu'on peut tirer de notre matériel. Dites. Toi et Rob, vous êtes dans l'église. Et Rob a dit que vous devriez faire une séance. J'ai trouvé une réponse. C'est le bon moment pour faire une séance de PVE. Il est d'accord. C'est le bon moment pour faire une séance de PVE. C'est une voix d'homme. Oui. C'est le bon moment pour faire une séance de PVE. On tient quelque chose. C'est cool. Super. Dites. Ashley et moi, on a fait une séance dans le cercle. Ashley, écoute et dis-moi ce que t'en penses. Ça fait peur. Il y avait des chauves-souris, mais ça, c'en est pas une. T'entends quoi? On dirait une voix d'homme. Et il fait... Ouais. Ouais. Voilà. C'est exactement ça. On fera écouter ça aux clients. En attendant, on peut passer à la suite. Dites. J'ai quelque chose. Je suis en train d'écouter la bande enregistrée au dispensaire. J'ai demandé pourquoi ils étaient encore là. Et à un moment, j'ai cru entendre une voix de femme. D'accord. Je crois que je la tiens.
Bienvenue encore une fois. Merci. Comment ça va? Très bien, j'ai hâte de voir vos découvertes. On n'a pas exactement réussi à identifier les phénomènes ou leur localisation. Donc on était face à un véritable défi. Et ce défi présentait aussi un aspect technique. C'est la première fois qu'on travaille sur une île pénitentiaire. Mais on a bien couvert la zone et on a adapté notre matériel. Je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. L'un de nos principaux objectifs dans chaque enquête, c'est de repérer des phénomènes concrets. Pour y arriver, on procède à ce qu'on appelle un balayage thermique. On utilise une caméra qui détecte les variations de température. Et ça nous permet d'expliquer certains phénomènes. Pendant le relevé thermique, Rob et moi étions dans le cercle. Et en me retournant, j'ai remarqué un mouvement du coin de l'œil. C'était une masse noire. Une petite masse, presque en forme de cochon. Elle est arrivée très vite et puis elle est passée à travers la porte qui mène au fond de la cellule. On a entendu des voix dans cette cellule et dans celle du dessous. Des voix féminines. On avait rarement fait un balayage thermique aussi étrange. Brandy et Paul étaient dans le dispensaire. Ils essayaient d'identifier les entités présentes sur l'île. Et ils ont obtenu une réponse. Voici l'enregistrement de l'une de ces réponses. Juste avant ce son. Oui, j'ai entendu. J'ai entendu la voix, mais je n'ai pas compris. J'isole cet extrait et je vous le repasse. Je ne sais pas. C'est presque un murmure. Une voix de femme qui dirait « Je suis retenu ». Ah oui. C'est bien une voix de femme qui dit « Je suis retenu », mais qui la retient, je ne sais pas. C'est la question. En continuant, on devrait avoir plus d'indices. Joe et moi, on a aussi visité le dispensaire. Au moment de partir, j'ai vu une lumière blanche passer par la porte et puis disparaître derrière Joe. Depuis que les gens ont appris que vous alliez venir, j'ai eu beaucoup de retours d'expérience. On m'a dit qu'une petite fille de 8 ou 9 ans, pâle, dans une robe blanche, avait été aperçue dans le dispensaire, dans la zone où il y avait les lits. Sérieusement? Je n'ai pas très bien vu. C'était pendant que je me retournais pour parler à Joe. Mais j'ai bien vu une silhouette blanche traverser la pièce, puis disparaître. On dirait que vous parlez de la même chose. Peut-être. On a enregistré une autre voix dans le dispensaire pendant que Brandy et Paul faisaient une séance de PVE. Paul va dire « Pourriez-vous avancer ?» Pourriez-vous avancer? Oui. Pourriez-vous avancer? Elle est venue? Apparemment, elle était déjà là. Avec Joe, on a marché jusqu'à l'abattoir. On est arrivé à une porte verrouillée avec une chaîne. On s'est dit qu'on allait faire une séance de PVE. Et quand j'ai mis le magnétophone en route, je me suis mis à parler en espagnol et en anglais. J'ai dit « On est dehors, on ne peut pas rentrer. Ouvrez-nous. » Voici la réponse qu'on a eue juste après. « Oye, mi amigo. Mon ami. On est enfermé dehors. » La porte s'est mise à trembler, celle qui était juste à côté de nous. On est enfermé dehors. Il n'y avait personne de l'autre côté? On a vérifié tout de suite. Il n'y avait rien. Pas même un animal. On n'avait jamais vu ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai entendu beaucoup d'histoires de bagarres et de meurtres dans cette zone. La porte tremblait. Est-ce un phénomène paranormal? Difficile à dire. Est-ce que c'est bizarre? Tout à fait. Notre prochain enregistrement vient du cercle. Avec Ashley, on faisait des relevés vidéo et audio. L'un de ces enregistrements a été pris au moment où on entrait dans une cellule. Et une chauve-souris s'est envolée. Elle me fonçait dessus, donc j'ai dû me baisser. Au début, vous allez entendre mes cris. C'est vous qui hurlez? J'essayais de les éviter. Mais le passage qui nous intéresse se trouve à la fin de la bande, ici.
C'est étrange. Je ne comprends pas le premier mot, mais le second est de l'eau. L'un des gardiens de l'île a entendu des bruits venant d'une cellule. Quelqu'un qui demandait de la nourriture et de l'eau. On n'avait pas pensé à ça. Cette situation est différente des cas qu'on a rencontrés. Il faut distinguer les entités intelligentes et résiduelles. Les entités intelligentes circulent entre deux dimensions pour communiquer, alors que les entités résiduelles revivent en boucle. Mais si on a une énergie spirituelle qui cherche de l'eau, la situation est particulière. On a un mélange d'apparitions intelligentes et résiduelles. Dans le bâtiment principal, et dans cette cellule en particulier, vous nous avez dit que des gens se sentaient oppressés, ou même qu'ils partaient juste après être rentrés. On voudrait vous faire écouter un enregistrement qui a été pris par l'une des caméras statiques placées dans cette cellule. À l'image, on peut voir qu'il n'y a personne. Mais il se passe quand même quelque chose d'étrange. Écoutez. Quelqu'un grognait. Il n'y avait personne? Absolument personne. La caméra était dirigée sur la porte. C'est moi qui suis passé en dernier pour la programmer, 10 minutes avant. Cette cellule était complètement vide. Ça fait peur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien la preuve qu'il y a encore quelque chose sur l'île. Si vous nous demandez s'il se passe vraiment quelque chose, si l'île abrite des phénomènes paranormaux, alors oui. Est-ce que ces phénomènes sont dangereux pour les visiteurs? Non. Il n'y a pas d'entité en colère ou agressive. C'est triste et tragique, mais pas dangereux. Voilà ce qu'on peut dire. Super. Merci de nous avoir invités. C'était incroyable. Merci pour toutes ces informations. De rien. Merci, monsieur. Merci beaucoup. L'équipe a fait un boulot formidable. Je n'aurais jamais pensé qu'ils observeraient autant de phénomènes. Et je serais incapable d'expliquer les voix qu'on a entendues et les choses que l'équipe a vues. Au début, j'étais vraiment très sceptique, mais je commence à changer d'avis. L'équipe m'a vraiment donné de quoi réfléchir. Quand on a commencé l'émission il y a quelques années, on rêvait de vivre des cas comme celui-ci. Partir en mission, complètement seul au milieu de nulle part. Nous contre les éléments, à étudier le paranormal. C'était notre plus grand objectif. Cette prison est tout simplement unique. C'était une expérience vraiment mémorable que je n'oublierai jamais de ma vie. Et voilà, comme dirait Dustin, en route!